Alors, bonjour. Pourquoi je bégaye? Je suis malade, donc si j'ai une voix bizarre, c'est normal. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour éditer mes personnages. Donc déjà, on prend par exemple moi. On va faire un truc simple, hein. Vraiment, c'est juste pour vous expliquer. Oui, en fait, comme j'ai édité la pupille pour qu'elle soit plus grande, à chaque fois que je fais une modification des yeux, elle redevient toute petite. Du coup, je suis obligée de changer la taille. Changer la truc pour que ça redevienne normal édité. Donc, on fait un screen. Donc, une fois qu'on est sur Edispense, on fait un nouveau, donc le plus en dessous. Et on prend un 1x1, ça dépend si vous voulez faire une photo de profil. Et si c'est pour faire un screenshot, vous faites importer photo. Et vous choisissez donc la photo voulue. Mais bref, là pour l'instant je vais prendre cet exemple. Donc après on va dans les calques, on fait importer une image. On prend notre image, on la met de la bonne taille de sorte à ce qu'il n'y ait pas de blanc. Donc là elle est ici, là sur le petit pinceau. Ensuite on va faire pot de peinture, on va aller dans pot de gomme. Et on va donc enlever tout le fond bleu avec ça. Ensuite, je vais surtout vous montrer comment on édite les cheveux. Parce que Pretty Sunshine n'arrivait pas à éditer les cheveux. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée du coup de faire cette vidéo. Donc vous pouvez tous remercier Vous pouvez tous remercier Sunshine en commentaire. C'est plus Pretty Sunshine, son nom YouTube. Donc vous faites ajouter un calque. À chaque fois je reste appuyé pour qu'on ait le nom et que ça vous montre un peu ce qu'on doit faire. Voilà. Et donc vous allez prendre la couleur des cheveux. Vous allez dans pinceau. Vous allez prendre plume dure. Faites bien attention que ce soit. Alors moi je prends plume dure. Je pense que ça marche aussi avec plume douce. Mais en tout cas vous prenez plume. Et ensuite là on va aller dans le petit doigt là. Je sais pas si vous voyez, j'entourais en rouge au montage. On active donc forcer le fondu. Et alors là on fait bien attention. On fait longueur de fin à 100. Et longueur des débuts à 0. Voilà. Ensuite, on peut quitter et pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Ça fait ça. Ensuite, nous allons donc faire les mèches.
Si vous n'arrivez pas à faire de beaux mouvements au début, c'est normal, vous inquiétez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est faire le truc tout doucement, vous voyez, pour bien voir où vous faites la mèche. Et quoi qu'il arrive, ça fera quand même un beau trait, vous voyez. Bon, il est un peu tordu, bien sûr, mais... Ce qu'il faut vraiment faire, c'est que ce soit le plus naturel possible. Donc n'hésitez pas surtout à faire glisser votre doigt sans vraiment réfléchir, juste... voilà. Donc après, moi, j'ai trouvé mon style de dessin, mais chacun doit trouver son style d'édit. Donc ne faites pas exactement mon style d'édit. C'est un peu de la copie. Prenez exemple sur mon style d'édit, si vous n'y arrivez pas. Bien sûr, si vous avez déjà votre propre style d'édit, bah cette vidéo ne vous sert à rien, mais bref. Mais si vous n'avez pas votre propre style d'édit, vous pouvez prendre exemple sur moi, essayer de faire quelques trucs et après modifier. N'hésitez pas surtout à tester, à en faire beaucoup. Après tout, regardez, on peut le faire gratuitement. Bon là j'ai déjà fait, mais vous pouvez regarder une pub et vous pouvez bénéficier des pinceaux normalement premium gratuits pendant 4 heures. Donc 4 heures, ça vous permet largement de vous entraîner à faire de beaux dessins. N'hésitez pas à refaire souvent les traits, à vraiment tâtonner, et surtout il faut que ça vous plaise à vous. Si ça ne plaît pas aux autres, on s'en bat les steaks. Faut que le style d'édit vous plaise à vous. Les gens, c'est pas votre problème si ça vous leur plaît pas. Hein. Alors moi aussi, mon espèce de marque de fabrique, c'est que je fais une mèche qui vient par-dessus le reste, vous voyez. Une mèche qui est au-dessus du corps, du buste. Et je trouve que ça donne, encore une fois, un côté un peu plus humain. Un peu plus les cheveux en bataille. Et que c'est plutôt joli. Voilà. Mais bon, une fois que vous avez fait ça, mes amis, c'est quand même pas hyper joli. Donc à ce moment-là, déjà, si vous avez des mèches colorées, si vous en avez pas, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Mais si vous en avez, vous pouvez également prendre du coup la couleur de la mèche et faire la même chose en faisant bien attention à ce que les mèches se voient un peu, que ce soit un peu joli quoi. Voilà. Ensuite, vous prenez donc la couleur de l'outline des cheveux. Et vous prenez le milieu là au-dessus de la tête. Là. Et donc vous allez faire des mèches comme ça. Et ensuite vous allez donc rajouter des mèches dans les cheveux blancs pour que ça dans les cheveux blancs, et comme c'est la couleur de outline, ça se voit dans les cheveux, dans la couleur des cheveux. Donc vous allez faire des mèches comme ça. Vous pouvez également faire des mèches qui sortent un peu comme les mèches blanches. Donc oui, c'est pas grave si vos premiers édits ne sont pas beaux, vous tâtonnez, vous en faites plein. De toute façon, vous avez plein de manières de faire sans vous tromper. Hein. C'est pas grave de pas trouver directement son style d'édit. Moi aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai beaucoup tâtonné avant de trouver ce style d'édit qui me plaît et que je vais sûrement garder longtemps. Voire toute ma chaîne. Donc voilà, ça donne ça.
Ensuite, vous pouvez enlever. On va s'occuper des yeux. Alors, pour les yeux, vous allez donc faire un calque en plus à nouveau. Et là, vous allez, pour l'instant, enlever le forcer le fondu. Voilà, donc toujours le doigt là. Et vous désactivez la truc. Mais on s'en servira plus tard, donc gardez cette fonctionnalité en tête. Et là, si c'est une fille, vous pouvez faire ça. Si c'est un garçon, vous faites l'inverse. C'est que vous allez prendre l'ombre qui est là. Et vous allez la mettre sur tout l'œil. Là. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Et faire la même chose de l'autre côté. Tranquillou bidou, bien sûr. Aussi, un complexe que j'avais eu pendant longtemps, c'est le fait que mes edits ne prenaient pas beaucoup de temps. Je me disais, mais si ça prend pas beaucoup de temps, ça veut forcément dire que mes edits sont pas bien, qu'ils sont moins bien que les autres et tout, et que du coup, ça veut dire qu'ils sont pas assez soignés. Alors que non. Hein, c'est... Comme je dis, tout est subjectif. Je sais plus parler parce que je suis malade. Donc, si votre edit... que votre edit prenne 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, on s'en bat les steaks. Le tout, c'est que l'edit vous plaise à la fin. C'est vraiment ça qui est important. Et du coup, je reprends mes explications. Là, vous allez donc faire bien la couleur de l'œil, que tout soit homogène et qu'il n'y ait plus cette sorte d'ombre au-dessus qui change la couleur. Wesh, pourquoi je chante? Bah, parce que je suis folle, je suis malade. Ah, vous me connaissez pas, c'est vrai. Quand je suis malade, je deviens énergique, épuisée, énergique, épuisée, énergique, épuisée. Et là, je suis dans ma phase énergique. Ce qui fait que bah, je fais n'importe nawak. Donc voilà ce que ça donne pour l'œil. Et pour les garçons, du coup, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous prenez le blanc et vous faites exactement du coup comme l'iris. Dans le sens que vous enlevez l'espèce d'ombre qu'il y avait au-dessus qui est rajoutée par ça là, vous l'enlevez. Ça là. Ensuite, alors moi, il faut savoir que du coup, cet œil là, le globe oculaire est noir aussi. Donc, si vous n'avez pas de globe oculaire noir, vous faites la même chose que pour le premier œil. Et si vous avez un globe oculaire d'une autre couleur, sur un autre œil, et ben vous remplissez totalement, mais bon ça c'est pas compliqué, c'est plutôt logique. Donc vous remplissez complètement, vous enlevez l'ombre. Et vous enlevez également tout le blanc sur le côté là qui est à peine visible et ça donne ça. Voilà. Ensuite là on va reprendre le forcer le fondu, décidément. Et donc on va agrandir le pinceau et on va faire un trait comme ça. Pas hésiter que ce soit bien grand. Voilà. Ensuite on va prendre la couleur de la peau et on va faire en sorte que le trait vienne comme ça. Voilà. Ensuite on va prendre la couleur comme ça. On va faire ça. Ou alors non. On va d'abord prendre le noir et on va faire ça. Puis on va prendre le rouge et on va faire ça. Voilà. Et aussi, donc on va prendre du noir et on va rétrécir le plus possible le truc. Enfin, le plus possible, toujours visible et joli. Et on va faire des petits traits comme ça, en bas de l'œil.
pour faire les mini cils qui sont plutôt jolis et qui rajoutent un peu de charme, je trouve, à l'édit. Voilà. Après, pour les sourcils, faire des sourcils sans modèle, c'est un peu compliqué. Du coup, ce que je vous propose comme technique, c'est que vous faites donc un calque en plus au-dessus de votre personnage. Vous prenez la couleur des sourcils, vous agrandissez un peu, que ce soit à peu près de la même taille, vous voyez. Vous faites le sourcil par-dessus le dessin. Et après, donc, vous enlevez ça, vous reprenez votre personnage, vous enlevez le forcé de fondu et vous allez donc effacer le sourcil comme ça. En recouvrant avec les couleurs des cheveux. Voilà. Moi, c'est comme ça que la plupart du temps, je fais mes sourcils. Faut pas hésiter à céder des modèles que le gacha nous donne. Et voilà, du coup, maintenant, vous avez des sourcils. Alors, il faut qu'ils soient plus épais. Hein. Là, je les ai pas fait très épais. Mais vous avez compris le principe. Et du coup, ça fait de beaux sourcils qui ont bien la bonne forme et qui sont, du coup, à peu près symétriques. Et donc, après, les sourcils sont au-dessus des cheveux. Et le tout, ça donne ça. Voilà. Après, pour la lumière, puisque sur ma photo de profil, j'ai fait des trucs de lumière. Vous prenez donc un calque au-dessus. Vous prenez un aérographe. Par exemple, là, on va prendre un exemple de lumière. On va faire un gros trait. Et là, faut vraiment pas hésiter à en mettre beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez donc là en dessous l'opacité de la truc et vous la baissez. À peu près comme vous voulez, suivant comment est forte la lumière qui va sur le personnage. Et ça crée un bel effet de lumière. Voilà, tout simplement. Même chose pour l'ombre, sauf que vous prenez du noir et vous le faites à peu près où vous voulez, quoi. Genre là, en dessous. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Comme je le répète, il faut vraiment que vous tâtonniez, que vous essayiez de... Moi, j'ai regardé plein de vidéos YouTube de gacha-tubeurs anglais pour trouver mon style de dessin. C'est vraiment pas une mince affaire et ça prend du temps parce qu'il faut trouver quelque chose qui nous plaise et qu'on puisse reproduire facilement. Ce que je vous conseille vraiment, c'est, comme dit le forcé le fondu, c'est vraiment quelque chose qui est super pour faire les mèches de cheveux, les yeux. Bref, c'est quelque chose que je trouve hyper important et hyper beau. Voilà, et vraiment, j'espère que je vous aurai aidé pour créer votre style d'édit. Et merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto. Bye bye!